qu'est-ce que tu peux dire de façon concrète? Tu as la chance d'être dans une entreprise vraiment internationale. Beaucoup aspirent. On dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi la stratégie pour pouvoir se donner les chances de se faire repérer par les recruteurs de ce style de boîte? Alors, la première chose, je dirais, c'est d'avoir travaillé ou d'être en contact avec des sociétés similaires ou des institutions similaires. Et une des choses importantes quand on veut travailler dans le secteur du développement international ou de la finance de développement, etc., c'est tellement complexe comme style d'institution et le mandat lui-même aussi peut être très complexe. Une fois qu'on a travaillé avec quelqu'un et qu'on sait qu'il est capable de livrer le travail de qualité dans cet environnement, on vous rappelle. Donc, n'hésitez pas à prendre même des petits contrats de consultant. Même si c'est 3 mois, même si c'est 6 mois, même si c'est 18 mois, et que vous savez que vous pouvez dégager le temps pour le faire, faites-le, parce qu'une fois que quelqu'un sait que vous êtes apte à travailler dans ce genre d'institution, on va vous rappeler. Ça, c'est la première chose. La deuxième fois, c'est vraiment de faire du réseautage, aller dans les conférences, dans les séminaires, se montrer comme un expert, être visible sur les réseaux sociaux. Même un junior peut le faire? Oui, même un junior peut le faire. C'est encore plus facile pour les juniors parce qu'ils sont encore informés. Donc, il y a des programmes de jeunes professionnels dans certaines institutions. Il y a des fellowships, comme on les appelle, où on prend des jeunes ingénieurs, où on prend des jeunes financiers, on les forme pendant 6 mois, 1 an, etc. Ça ouvre le réseau et une fois qu'on est visible par les gens qui nous cherchent, ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est une chose. Allez sur les réseaux sociaux, faites la liste des institutions qui vous intéressent, cherchez leurs responsables de ressources humaines et contactez-les. Suivez ces institutions ou ces sociétés parce qu'elles postent des offres sur leurs réseaux sociaux, notamment X et LinkedIn. Donc, soyez actifs, soyez visibles et puis arrêtez de scroller seulement sur TikTok pour voir les gens qui secouent les fesses. Il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. Vous avez des institutions qui sont aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à engager, à réagir au contenu, à vous proposer, à envoyer des emails après avoir assisté à une conférence où tel ou tel panéliste était vraiment excellent ou vous a intéressé. N'hésitez pas à faire ça. Et puis après, on peut passer par des cabinets de recrutement qui sont spécialisés pour les jeunes cadres de la diaspora qui cherchent à revenir, qui sont maintenant assez faciles à repérer sur les réseaux sociaux ou sur Internet, et donc travailler avec des professionnels qui vont vous guider. Il y a le mot réseaux sociaux qui revient beaucoup. Énormément. Ça veut dire qu'il va falloir faire un usage beaucoup plus sélectif du contenu qu'on suit en ligne. Et surtout la façon dont on engage. Vous regardez une vidéo d'un événement qui s'est bien fait, vous reconnaissez le tag de l'association, la société, l'équipe com ou etc. Vous regardez ce qu'ils font d'autre, vous proposez. Je suis très intéressée par cette problématique aussi. Voilà le type de projet sur lequel j'aimerais bien engager la conversation et proposer. À la suite de cette vidéo, je suis sûre que nombreux voudront avoir le contact de Marie-Ange pour étendre la discussion. Comment faire pour te contacter, Marie-Ange? C'est très simple. Je suis très active sur les réseaux sociaux, donc vous me verrez sur LinkedIn. Je suis aussi présente sur X. Je viens de lancer ma chaîne aussi sur YouTube. Parlons Afrique, parlons retour. On donnera plus de détails dans les commentaires, mais essentiellement c'est ça. J'utilise mon nom et mon nom de famille sur les réseaux sociaux. Donc en tapant, vous pouvez trouver toutes les formes d'accès pour entrer en contact avec moi.